D'ailleurs, dans la ville où je vis, il n'y a pas assez il n'y a pas de Congolais. Il n'y a que moi, ma famille seulement, c'est tout. Voilà, c'est la communauté. C'est la communauté. Euh, Ce que je remarque, même si nous sommes dans la communauté, chaque personne a son éducation. Chaque personne a sa façon dont tu l'as grandi. Il y a des gens qui ont été blessés dans, dans leur vie passée. Il y a des gens qui ont connu des déceptions énormes. Il y a des gens qui ont été très mal élevés. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses. Donc, chaque personne a sa façon dont tu l'as grandi. Mais, du fait que nous sommes dans la communauté, on accepte tout le monde. On accepte tout le monde. On ne se rend pas compte de ça. Vous comprenez? Donc, même s'il était fou, il était ceci, mais du fait que vous retrouvez, là, il n'y a plus une certaine couleur de sa vie passée ou de sa vie privée. Mais quand il y a un problème, on peut l'aider, on peut l'accompagner, on peut vraiment l'aider. Vous comprenez? Quelqu'un qui est malade, il n'a pas l'argent, bon, on peut toutefois cotiser, on a notre caisse, on prend dans la caisse ou bien on cherche l'argent, on cotise. C'est ça la vie en commun. On se visite. On se rend visite, hein, par-ci, par-là. Je voyage vers telle ville ou telle commune, telle localité, je pars rendre visite à un membre de notre communauté, voilà, et on fait. Et quand il y a les soupçons du travail, tu dois d'abord chercher les membres de ta communauté. S'il y a une information sur la migration, tu vas chercher d'abord les membres de ta communauté et finalement, vous verrez que les choses vont aller de part et d'autre. Vous comprenez? Donc, s'il y a une information, vous allez d'abord informer les membres de votre communauté et bien sûr, tu peux informer d'autres personnes, mais d'abord les membres de ta communauté. Voilà, donc pour rendre votre communauté forte. Vous comprenez? Voilà. Mais ce que je voulais plus parler, c'est quelques règles élémentaires. Parce que je vous ai dit au départ, c'est un constat que j'ai fait. À partir de Kinshasa, jusqu'ici, c'est un constat que j'ai fait. C'est un constant. Constant. Il y a des gens qui abusent de ça. Parce que nous sommes de la même communauté, tu oublies des règles, tu oublies des principes, tu oublies que dans chaque foyer, il n'y a pas question de la communauté. Dans chaque foyer, ils ont leur discipline. Dans chaque foyer, ils ont leur éducation. Dans chaque foyer, ils ont leur façon de se comporter, tout ça. Et toi, tu viens d'une autre famille. C'est vrai, on est la même communauté, mais on n'est pas la même maison. C'est vrai, je peux, par manque, on le faisait à Kinshasa, on peut le faire aussi ici, on le fait dans d'autres pays de l'Occident. Quelqu'un qui vient fraîchement de l'Afrique, même s'il n'est pas de votre communauté, il est aussi de la communauté africaine. Donc, tu peux recevoir quelqu'un qui vient soit du Sénégal, mais il habite chez toi. Mais on constate que la même mode de vie, hein, la même mode de vie, la même éducation des Africains sont tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Je vais donner quelques conseils. Peut-être que de peur qu'un jour tu sois humilié. Tu ne sais pas que dans cette famille-là, on t'a déjà haï, mais tu pars seulement par forcing. Mais on ne te compte plus dans leur cœur. Donc ta présence les rendre un peu s'en fout. Ta présence devant eux, voilà. Tu peux être là, tu ne peux pas être là. D'ailleurs, quand on te voit, ils changent des humeurs, voilà, voilà. Donc, ta présence les dérange. Ils sont vraiment dérangés par ta présence.
Juste parce que tu ne respectes pas des règles élémentaires. Des règles élémentaires. Des petites choses que je vais vous donner. Voilà. Voici quelques règles élémentaires que nous devons mettre au cœur. Nous devons vraiment retenir. Élémentaire, je dis bien. Bien-aimé, ce n'est pas question d'aller à l'école. Non. Ce n'est pas question d'être licencié. Ce n'est pas question d'être universitaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes de licence, de tout. Mais écoutez, ils ont été mal élevés. Ils ont été mal élevés. Et vous les voyez dans leur façon de parler, leur façon de faire, mais il est licencié. Mais quand il commence à te parler mal, vous sentez que vous allez vous poser la question, mais ce monsieur a étudié comment? Vous sentez que sa réflexion est terre à terre, mais il est licencié. Donc il y a certaines règles qui ne nécessitent pas vraiment un diplôme d'État, un diplôme de licence, un diplôme de gradé ou un doctorat. Non. Ça dépend seulement de l'éducation et la culture. L'éducation et la culture. La première des choses que je voulais vous dire, ne va pas là où on ne t'a pas invité. Bien-aimé, si tu n'as pas reçu l'invitation, n'allez pas. N'allez pas. Même s'il est ton frère, même s'il est ta soeur, même s'il est membre de ta famille, fais un effort de ne pas aller. Fais un effort. Ne partez pas. Il faut qu'il te donne du respect. Tu dois te respecter toi aussi. Tu peux aller là-bas à la porte, on te dit, mais si on ne te connaît pas, mais tu es l'aîné de la mariée, tu es l'aîné de la personne, tu es le frère de ceci, tu es son secrétaire. Mais on te dit que tu n'entres pas parce que tu n'as pas l'invitation. Donc si on ne t'a pas invité, bien-aimé, ne partez pas. Respecte-toi. Mi pesa kilo. Ne partez pas. Qu'est-ce qu'on va manger là-bas que tu n'as jamais mangé ou tu ne mangeras jamais avant que tu meurs? C'est quoi ça? C'est quoi ça, ces problèmes? Ne partez pas. On t'invite, mais tu prends encore une autre personne qui n'était pas même invitée, tu l'amènes. Comment expliquer? Comment expliquer? Oh, la personne avait le budget uniquement pour toi-même, mais toi, tu as amené 2 ou 3 personnes. Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour nourrir ces gens-là? Il y avait peut-être des chaises bien calculées pour le nombre de personnes. Mais toi, du fait que tu n'es pas cultivé, voilà, tu vas amener des autres personnes où on va encore chercher, aller louer des chaises. Et pourtant, c'était programmé pour ces nombres-là. La deuxième des choses, ne parlez pas de ce que tu ne connais pas. Ne commentez pas aussi. Ne parlez pas. Monsieur, est-ce que tel pomme, toi tu connais ça? Oui, je connais ce pomme-là, je connais, mais tu ne connais pas, tu veux fabriquer les choses. Mais quand la réalité va sortir, finalement tu resteras bouche bée. Bien-aimé, fais un effort. Fais un effort. Si tu ne connais pas, sois clair, sois sincère. Dites vraiment, je ne connais pas. Je ne connais pas ça. J'ai seulement entendu comme tout le monde, mais je ne connais pas les fonds. Je ne connais pas les débits. Je ne connais pas les aboutissements. Je ne connais pas. Fais un effort de ne pas commenter la chose que tu ne connais pas. Tu risqueras un jour à la justice, on t'appelle comme témoin. Où est-ce que tu as entendu ça? J'ai entendu c'est un tel, c'est lui qui a parlé de ça. On t'invite. Où est-ce que tu as eu ce que tu as dit? Où est-ce que tu as eu ce que tu as commenté? Tu pourras faire la prison pour rien. Pour rien, gratuitement, tu fais la prison. Gratuitement. Voilà. Ne vous entremettez pas à ce qui ne vous regarde pas. Et ta liauté. Laisse tomber. Et ta liauté. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ne te mêle pas. Laisse tomber. Laisse tomber, bien-aimé. Une autre chose, si vous partez rendre visite à un membre de votre communauté, à un ami,
communauté religieuse, communauté fraternelle de votre tribu, bien-aimés, n'ouvrez pas les congélateurs ou le frigo. N'ouvrez pas. Bien-aimés, dans chaque maison, ils ont leurs petits secrets, leur organisation. Dans les congélateurs, dans nos pays, là où on garde parfois la nourriture pour 5 jours, 6 jours. Toi, tu es qu'un ami, on ne connaît pas tes intentions. Tu viens seulement directement parce que tu parles bien avec mon père, tu parles avec ma soeur, tu parles avec mon frère, tu viens directement ouvrir les congélateurs. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a la nourriture pour toute la famille. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Vous comprenez? Ce n'est pas propre. Au moins qu'il y ait un problème que lui-même t'a dit, non, non, mon frère, tu peux prendre, non. Oui, là, c'est autre chose. Mais toi, directement, tu parles, non, j'ai besoin d'eau, je vais prendre là-bas. Non, non. Il faut qu'eux-mêmes les fassent. Il faut qu'eux-mêmes prennent pour toi. Bien-aimé, ce sont des règles très élémentaires. Tu vas te ridiculiser pour rien à cause des petites choses. Il y a des gens même qui appellent après 22 heures, juste pour dire bonjour. S'il est ta copine, ton copain, là, ça se comprend. Mais comment tu peux appeler ton frère, ta soeur, au moins qu'il y ait un problème? Mais tu l'appelles, oui, allô, comment tu vas? Oui, je vais bien. Je voulais seulement te dire bonjour. Ah, tu m'appelles seulement après 22 heures pour me dire simplement bonjour. Non, non, non. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Ce n'est pas bon. Voilà. Nous devons éviter d'appeler les gens après 22 heures. Ça ne sonne pas bien. Parce que généralement, celui qui travaille à 20 heures, 21 heures, il est au lit. Toi, tu l'appelles à 22 heures. Et il y a des gens, dès qu'ils se réveillent, pour dormir, pour redormir encore, il a du mal. Mais toi, tu l'as réveillé juste pour dire bonjour. Et demain, il doit aller au travail. Voilà. Il y a un problème. Il y a un problème. N'allez pas rendre visite. N'allez pas rendre visite chez autrui au moment de déjeuner. Tu sais qu'à cette heure-là, qu'il pleuve, qu'il neige, eux, ils mangent. Toi, à cette heure-là, tu pars. Frère, tu vas te ridiculiser. Au moins qu'il soit une fois, tu ne l'as pas programmé, bon, tu pars là-bas, oui, ça va, ça se comprend. Mais aller seulement, on te voit chaque fois, à cette heure-là, Ndekonangai, fais attention. Fais attention. On risque de te donner un nom. Tu ne sais pas quel nom on va te donner. Pourquoi? Parce que tu te ridiculises de des petites choses. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. N'entrez pas dans la chambre d'autrui sans y avoir été invité. On va t'accuser de viol, agression. Agression. Voilà. Vous savez, tu viens rester chez autrui pour des raisons qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a des difficultés. Bon, frère, je comprends que tu as un problème de loyer, tu as un problème de ceci. Bon, viens rester chez moi. Je connais une famille à Kinshasa. Le frère a accepté. Le même, ils étaient ensemble dans leur église, tout ça. Ah frère, comme tu as des problèmes, viens rester chez moi. Pendant un temps, et le temps que tu te prépares pour pouvoir prendre des ailes. Bien-aimé, leur 5e enfant, c'est l'enfant du frère là. Et quand l'enfant est né, on a vite compris. Parce que tous les 4, ils ont même figuré les papas. Mais cet enfant-là, autre chose. On a compris. Et le frère a avoué après.
La maman refusait, maman refusait. Bon, finalement, le frère, la femme refusait, mais le frère a accepté après échange avec les pasteurs titulaires. Il a accepté, oui, il y a eu un peu de faiblesse et voilà. Pourquoi? Tu as détruit la communauté. Quelqu'un qui t'a accueilli, quelqu'un qui t'a fait du bien. Et voilà comment tu l'as remercié. Voilà. Voilà. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Très attention. Des petites choses. Maintenant, il y a eu divorce à cause de toi. Les enfants ont grandi en dehors de leur maman à cause de toi. Les enfants, le tout petit, étaient pleurés même à cause de toi, bien-aimé. Tu crois que les larmes de cette famille qui coulent du jour au jour, et le papa a quitté l'église, il a pris notre femme et commencé à faire souffrir les enfants. Et finalement, la famille est en débandade à cause de toi. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses qu'on doit réfléchir avant de poser l'acte. Faisons attention. Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu veux lui dire, tu veux le remercier de cette manière-là. Ça ne colle pas. Voilà. Si tu restes chez quelqu'un, bien-aimé, contribue même un peu. Donne même un peu d'argent. Fais un effort de contribuer. Ne restez pas trop à la maison. Tu viens rester à la maison, chez autrui, oui, d'accord, mais on va comme te voir, tu sors, tu rentres. Mais du matin au soir, tu es toujours à la maison. Non. Non, fais un effort de sortir. Parfois, ils ont un moment, ils veulent rester un moment de réflexion entre eux, mais ta présence le dérange. Tu sors un peu. Tu fais 3 heures, 4 heures de temps dehors et tu vas retourner après. Si tu trouves quelque chose, fais un effort de contribuer. Fais un effort de nettoyer même les assiettes. Fais un effort de contribuer à l'épanouissement de cette maison qui t'a logé, qui t'a aidé, qui t'a hébergé pendant un temps. Pose des actes concrets, pose des actes positifs. Pose des actes. Ne devenez pas une charge de plus pour eux. Mais tu dois être une charge de plus, mais avec beaucoup de compréhension. Beaucoup de compréhension. Beaucoup de compréhension. Voilà. Évitez de manger d'une manière remarquable chez autrui. Offendez pas à bateau, tu manges comme tu veux. Je ne sais pas chez toi. Mange un peu. Mange un peu. Mange normalement. Même si tu manges chez toi le conteneur du foufou, mais chez autrui, fais semblant. On le voit dans des fêtes. Quelqu'un qui part à la fête, il met l'étage du repas. Est-ce que tu vas terminer, même si tu vas terminer ça, tu sais combien de personnes qui te regardent? Vous savez, il y a des gens qui se ridiculisent à cause de quoi manger. À cause de quoi manger. Même si tu te rassures ce jour-là, bien-aimé, demain tu vas encore avoir faim. Demain tu vas chercher de quoi manger. Obligatoirement, tu vas le faire. Voilà. Et vous participez aux exigences de la famille. Nettoyer la cour, fais ceci. Ne te dis pas, bon, écoutez, moi, je suis venu étudier. Je suis venu dans votre maison parce que je suis venu étudier. Non, tu es venu étudier, oui, mais tu dois participer. Tu n'es pas chef. Si les enfants à la maison le font, tu dois le faire. Même s'ils ne le font pas, toi, tu peux faire l'exception. Tu le fais. Tu le fais. Ce n'est pas pour te ridiculiser, mais tu le fais. Tu le fais.
Évitez de trop parler aussi. Évitez aussi des genres de mots comme moi je n'aime pas ça. Vous comprenez? De telles phrases. Quand on te dit moi je n'aime pas ça. Moi je ne suis pas de cette classe-là. Moi ça non. Moi quand j'étais. Évite de telles choses. Dieu chez autrui. Vous comprenez? Il faut tamiser. Il faut réfléchir avant de parler. Ok? Nous devons éviter, bien-aimés. Nous devons éviter. Nous devons vraiment éviter. Si on évite, vous verrez que les choses vont aller telles que le Seigneur le veut. Et on gardera une bonne image de toi. Et finalement, l'unité avec toi va toujours continuer. Même si tu as envie d'aimer dans cette famille-là, ne le fais pas maintenant. Vous comprenez? Ne le fais pas. Tu risqueras de détruire tout. Il faut éviter certaines choses. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Berger Crispin TV. Mon Facebook officiel aussi. Oxo aussi. Excusez-moi un peu de ces doigts. Abonnez-vous, ça me fera du bien. Partagez mes vidéos. Si vous me lisez, partagez, ça me fera du bien. Nous voulons vraiment avancer avec l'évangile. Ça me fera énormément du bien. Partagez. Donnez-moi des conseils. Donnez-moi un peu de critiques. Ça me fera du bien. On est ensemble. Mais en privé. Mais avec amour. Ok? Avec amour, ça fera du bien. À plus. Que Dieu vous bénisse.